Je vous retrouve encore dans la voiture, ça fait 2 vlogs de suite. Parce que je vais vous expliquer un petit peu où je vais, ce que je fais. Déjà, premièrement, je vais mettre de l'essence, très passionnant, je sais. Et ensuite, je vais rejoindre ma soeur au centre commercial. On va manger ce midi, je l'invite au resto pour son anniversaire en retard. On va faire un espèce de petit tirage au sort, ça va être rigolo, des endroits où on veut aller pour manger. Et puis ensuite on aimerait aller dans quelques boutiques chez B&M, Action, tout ce genre de choses. Donc on va voir. Et ensuite ce soir surtout, on va voir Pomme en concert. Donc c'est trop cool. J'ai trop hâte. Je suis hyper excitée à l'idée d'aller à un concert et encore plus celui de Pomme. Donc bref, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Et là il n'y a personne derrière moi au truc là. Ah bah si, il y a quelqu'un qui arrive, évidemment. Coûte un peu moins cher que d'habitude l'essence, donc tant mieux. C'est toujours trop cher, mais c'est quand même moins cher, donc j'avais prévu de mettre genre 10-15 € et j'en ai mis 25 au final. Maintenant je fonce au centre commercial, enfin je fonce avec prudence, je vais au centre commercial et je vous retrouve du coup plus tard. Je suis bien arrivée sur le parking d'Action puisque c'était notre rendez-vous avec ma soeur. Vous pouvez voir un tout petit peu là l'enseigne, mais comme d'habitude j'ai pris trop d'avance et elle arrive d'ici une vingtaine de minutes normalement. Donc c'est pas grave, je vais patienter et j'ai hâte de la retrouver parce que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu en fait. Je suis en train de réaliser. Je crois que je l'ai pas vue depuis avant mon anniversaire, ce qui remonte à début septembre, donc ou peut-être même fin août, je sais même plus. On est le 25 novembre, ça commence à faire loin. J'ai hâte de la retrouver et de passer une bonne journée du coup en sa compagnie, ça va être cool. Ce soir on va voir le concert de Pomme, enfin je suis pas prête. Clairement je suis pas prête. Je réalise toujours pas, je vais très rarement à des concerts. Je me demande si le dernier auquel je suis allée, c'était pas le concert d'Ariana Grande en 2017 à Paris-Bercy, à Accor Arena. Je crois que c'est la dernière fois que je suis allée voir un concert. J'aime bien faire des vlogs dans ce style où je parle, je papote et tout avec vous. Je trouve ça trop cool. Et je sais que j'aime bien les regarder, donc j'ai un avis un peu biaisé sur le sujet parce que j'adore regarder ce type de vlog. Mais du coup j'aime bien les filmer aussi, j'ai toujours peur de vous ennuyer, j'ai toujours peur que ça ne vous plaise pas, parce que c'est pas forcément la même mentalité en France, les gens qui regardent les créateurs de contenu, que dans les pays anglo-saxons, qui font à peu près le même type de contenu quand même dans ce style là, avec beaucoup de vlogging, enfin beaucoup de vlogs et de papotage. Mais moi j'aime trop. Et comme je vous le disais dans le précédent vlog, ça permet aussi, je trouve, de créer du lien, de se rapprocher, partager davantage de choses et tout. Et pour vous aussi d'apprendre à mieux me connaître. Parce qu'en fait, je vous partage tout le temps mes passions, mes centres d'intérêt et tout. Et comme la mode, le vintage, seconde main, tout ça, que vous allez retrouver très fréquemment sur ma chaîne, voire quasiment 90% de mon contenu c'est ça. Mais c'est vrai que je tends davantage à me dire que je vais continuer à faire des vidéos vintage, à faire des hauls de seconde main, vintage et tout, parce que j'aime trop ça. Mais je peux pas acheter toutes les semaines des choses, enfin c'est juste pas viable, pas possible. Et c'est vrai que j'aime bien aussi créer du contenu vlog où en toute transparence, j'ai pas forcément besoin d'acheter quoi que ce soit. Et j'espère quand même que pour vous c'est aussi quand même chouette de passer un petit moment en ma compagnie sans parler de mes derniers achats quoi. Je sais pas si je me ferai bien comprendre, je sais pas si c'est très clair, très cohérent tout ça, mais voilà, je me suis rendu compte, j'achète beaucoup moins qu'avant évidemment, mais quand même je me suis rendu compte il y a quelques années que la seule chose que je vous partageais c'était mes achats et que ça reste très superficiel quand même, alors que ça me ressemble pas. Donc ouais, je sais pas, c'est des réflexions comme ça que j'ai. J'espère juste que ça vous plaira de passer des moments de ma compagnie comme ça, où je vous partage des petits moments de vie, des petites bribes de mon quotidien, ou des journées comme aujourd'hui qui sont à mon sens chouettes, simples, parce que c'est des moments passés avec mes proches, les gens que j'aime et tout, et aussi du coup un événement un peu spécial puisque je vais à un concert. C'est vrai que je filme beaucoup plus des vlogs à partir du moment où je fais quelque chose de potentiellement intéressant, comme des visites touristiques, ce genre de choses, où je partage un petit peu mes visites culturelles et du patrimoine. Mais c'est vrai que tout le restant de l'année, dans mon quotidien et ma routine,
j'ai toujours l'impression que c'est vide d'intérêt quoi. Donc alors que je suis la première à regarder ce genre de vidéos que je considère vide d'intérêt si c'était moi qui les publiais, alors que j'adore les regarder sur d'autres chaînes et que justement c'est le quotidien que j'aime en fait. C'est pas les strass, pas les paillettes, c'est vraiment la vie quotidienne des créateurs de contenu que j'aime en particulier. Par exemple, je vous en ai déjà parlé, mais James and Caris, c'est un couple gallois et ils ont 2 filles maintenant. Je les suivais bien avant qu'ils aient des enfants, même avant qu'ils aient leur chaîne Mila. Et je les aime vraiment d'amour, j'adore les regarder. Et la plupart de leurs vlogs, ils sont à la maison, chez eux, ils mènent leur vie quotidienne et ils se font du thé, ils se font à manger, ils vont faire des courses, ils vont voir leurs parents, ils vont à des rendez-vous, des choses comme ça. Et je sais pas, j'aime bien regarder ça. Donc ouais, parce que aussi je suis attachée à leur personnalité et je regarderai pas ce genre de vidéos de la part de tout le monde ou n'importe qui entre guillemets. C'est vraiment parce que j'aime profondément ces gens-là à travers l'écran et que du coup j'ai envie de les regarder, de les suivre un peu dans leurs aventures. En fait, c'est totalement une télé-réalité quoi les vlogs. C'est totalement une télé-réalité. Sauf que c'est édité par des gens qui sont devant la caméra, qui sont aussi derrière du coup. Ouais, c'est une télé-réalité en fait, je trouve, de suivre ces youtubeurs, créateurs de contenu préférés sur des vlogs. Mais j'aime bien, je sais pas, c'est une façon de créer du lien comme je vous disais. Et, moi j'ai une vie sociale très réduite. C'est un choix aussi hein, parce que je me sens bien comme ça, je suis assez solitaire comme personne. Et je trouve que même cette année, je sors vraiment de ma zone de confort et de mes habitudes. Parce que je fais 2 activités, une activité sportive, la danse classique, et je fais aussi du théâtre. Ça fait des années, mais du coup, je retrouve le groupe et il y a toujours quelques nouvelles personnes aussi. Donc c'est bien en termes de vie sociale, c'est cool. Ça me fait un peu sortir de ma bulle de chez moi et tout. Mais ça me suffit amplement. Donc je recherche pas vraiment plus que ça. Et c'est vrai que du coup j'ai l'impression que je dirais pas que je comble, mais d'une certaine manière c'est un peu ça avec les vidéos YouTube que je regarde, parce que j'ai l'impression d'avoir des amis supplémentaires. C'est relativement pathétique et je me rends compte que c'est pathétique de dire ça et que c'est il y a des gens qui vont dire oh mon dieu, mais cette fille elle a tellement pas d'amis qu'elle se réfugie dans des vidéos YouTube, elle croit qu'elle a des amis virtuels. Mais oui, en fait je vous rejoins totalement, c'est totalement ça. Et ça me gêne absolument pas, je suis totalement en paix avec ça, je suis très bien comme ça. Et voilà, c'est tout. Ça fait un moment que je vous parle, donc je vais m'arrêter là parce que je voudrais vous partager davantage de la journée quand même. Si ça vous permet aussi d'apprendre à me connaître un peu plus, d'écouter voilà, le genre de réflexion que je peux avoir, pourquoi pas. Mais voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui collectionne les amis. J'en ai toujours eu très peu dans ma vie, et d'autant plus avec l'âge et le fait que je sois quelqu'un de très solitaire, très isolé volontairement. J'ai de plus en plus de mal à m'en faire, forcément. J'ai beaucoup déménagé et tout. Petit monsieur qui part en courant. J'ai beaucoup déménagé et tout aussi, donc forcément j'ai perdu de vue pas mal de personnes aussi. Et de fil en aiguille, le fait de pas sortir beaucoup aussi, forcément je rencontre pas grand monde. Mais ça me va bien, enfin, je suis bien avec mon petit cercle d'amis, mon petit cercle de personnes dans ma vie, ça me suffit amplement. En fait, les personnes, et après je finis, les personnes sur YouTube que je suis, dont j'aime suivre les aventures, comme je vous disais, un peu à la manière d'une télé-réalité, c'est des gens où je suis persuadée qu'ils pourraient être mes amis dans la vraie vie. Et parce qu'en fait on a des centres d'intérêt communs, ou des passions communes, ou bien une façon de voir la vie commune. Et du coup forcément ça rapproche et ça... Je sais pas, c'est comme ça. Bref. Trêve de blabla, je vais continuer à attendre ma petite soeur et je vous dis à tout à l'heure. Bon, juste pour situer le truc, ma soeur est dans la voiture là. Et du coup j'ai fait des petits papiers pour savoir où est-ce qu'on va aller manger ce midi. On avait 2 options du coup, ou 3 2 options, donc je vais tirer. Et si on n'est pas contente, bah, je prendrai l'autre. Du coup tu regardes pas dans le retour caméra? Ah non, non, je vois pas, de toute façon je vois pas de loin. Entre les 2 options si tu veux, et moi je... Voilà. Bon? Oui. Ok. Donc maintenant... Ah bah non, attends, je vois. Tu vois. Allez, vas-y, je tire au sort. Tu vois en... Mais genre les papiers ici? Oui, mais parce que tu vois en transparence. Bah non, mais tu me montrais direct, donc j'ai regardé le retour. Ah bah oui, mais je t'ai dit regarde pas. Oui, sinon je ferme les yeux. Tu me dis quand t'es prête. Vas-y, je suis prête, mais Tu veux pas celui-là? Si t'as créé une résistance. J'ai senti.
Salad Co, je parie. Tu préfères le Tommy's Diner? Non, ça me va. Franchement, je m'en fous. Non, en vrai, ça me va, Salad Co. Non, t'as trop résisté. Sois honnête. Sois Ouais, les honnête. deux me plaisent, mais Salad Co, ça me va. On refait? Je savais. En plus, c'est parce que je t'ai parlé de Non, cookies. Je suis sûre en que t'as vrai- trop envie des cookies dans la poêle, non? Moi, j'ai trop envie de ça. Non, mais Les cookies t'as dans trop la envie de ça, poêle. toi? Tu sais, les cookies dans la Toi, poêle t'as chaud. trop envie de ça? Ouais. Bah, viens, on va au Tommy's. Strictement rien. Strictement rien. Là, je te dis où tu tires sur. Non, par contre, vas-y, on fait tout de suite pour les magasins. N'importe quoi, la loose. Mais en fait, j'aurais, quand j'ai senti la résistance, j'aurais dû aller à côté. Mais tu sais, je me suis dit, non. Non, elle va quand même pas faire ça. Surtout que c'est toi qui m'as donné les idées. Je crois que je l'ai dit avant Oui, mais dans la du coup, vidéo ça que c'était coup- pour ton anniv en plus. Ah. Donc, Mais enfin, du coup, c'était, j'avoue que du coup, quand j'ai vu Salad Co, t'as fait, ah voilà. Voilà, donc non, bah non, mais voilà, c'est pour te faire plaisir aussi. Donc BNM, Action et Stocomanie. Oui. Mais Stocomanie, je l'ai rajouté pour moi au cas où. De toute façon, faut être honnête, on ira. on va faire les trois. Elle est où ta main? Un papier, deux papiers, trois papiers. Oui. C'est le préf. BNM. Bon, on fait dans l'ordre. Et après? On fait dans l'ordre. Ouais, mais bon, après les parkings, t'es Oui, non, c'est mignonne. pas hyper On logique. fait- Bah non. Vas-y, on fais fait. quand même. Ok. Stocomanie. Tu voulais aller chez Action? T'as des trucs à acheter chez Action? Non, j'ai pas d'argent à dépenser. Bah moi non plus. Non, on est des cakes, hein. Bon voilà, c'était rigolo, c'était divertissant. On va au Tommy's, c'est cool. En plus, j'aime trop l'ambiance du Tommy's. Oh, j'ai trop envie de manger le cookie. Bon, t'es contente tout à l'heure, ça va? Oui. Bon, ça va. Arrivé au Tommy's Diner, il était grand temps de passer commande, on avait vraiment faim et on s'est régalé avec pas mal de petites choses et même des petites bouchées à partager. C'était très bon, notamment la sauce était incroyable. J'ai même pu vous filmer quelques petites images lorsqu'on discutait. C'est pas forcément le plus glamour. On a beaucoup discuté, on a rattrapé ces quelques mois, même si on s'appelle de temps en temps, c'était quand même plus sympa de discuter de vive voix et en face. Et malheureusement mon cookie, comme vous le voyez, était beaucoup trop cuit, donc j'étais dégoûtée, je l'attendais depuis des heures celui-ci. Et il était quand même bon, mais j'ai pas pu finir parce qu'il était trop dur. Et ensuite, il était temps d'aller chez B&M puisqu'on a suivi notre petite organisation et on a repéré quelques jolies choses pour Noël. Bien qu'on n'ait rien acheté à part quelques petits cadeaux pour nos proches, on n'a rien pris pour nous et on a juste bien joué dans les rayons avec les petites choses qu'on pouvait essayer comme cette boule à neige automatique qui m'a vraiment fascinée. Je trouvais ça hyper intéressant, j'avais jamais vu ce genre de gadget. J'ai bien évidemment filmé le rayon du Christmas Pink Wonderland tout en rose comme ça, c'est juste trop joli. J'avais envie de m'acheter plein de choses mais je me suis retenue et j'ai été raisonnable. Puis ensuite est venu le petit périple chez Stocomanie et nous sommes également allés chez Action avant de prendre un petit apéritif dans un bar près de la salle de concert où nous allions. Et sachez qu'on a attendu plus d'1h15 dehors dans le froid avant de se retrouver enfin dans la salle de concert. On était en placement libre au balcon et très bien placé, j'étais ravie. Je vous laisse découvrir la première partie. J'ai adoré la première partie et il était temps d'accueillir Pomme. Pourrais me voir comme la plus douce des amies. Et tu pourrais t'asseoir là sur le rebord de mon lit ou sur mon dos, sur mon dos, sur mon dos. Il y a tant de chansons qu'on n'a pas chantées. Septembre viendra. Bon anniversaire, brûler les cendres, tu vois.
S'il te plaît, pense à moi quand tu voudras laisser tomber. S'il te plaît, relève-toi. Il y a tant de chansons qu'on n'a pas chantées. Merci. Donc je sais très bien que ma vidéo sera démonétisée puisque je vous ai partagé le concert, mais c'était juste magique et j'avais vraiment envie de vous laisser quelques images avec le son. J'ai adoré le concert. En plus, Pomme nous a dit qu'elle avait été malade et qu'elle l'était encore avec une grippe qui la faisait un petit peu tousser, mais j'ai adoré. Elle chante aussi bien en live qu'en studio et elle est très rigolote. En somme, une très belle journée. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous.